Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. Porte-parole du gouvernement. ce que vous venez de faire, c'est super. Asseyez-vous, vraiment. Si vous êtes au travail, vous regardez votre chef, vous lui dites écoute Michel, va te faire enculer, là c'est sérieux. Non, mais parce que c'est très sérieux. Je sais, on ne dit pas de gros mots, et je m'excuse, mais là c'est vraiment sérieux. Vous arrêtez tout ce que vous faites. Tout. Si vous êtes au boulot, si vous êtes manutentionnaire avec une poutre en fer de 2 tonnes dans les mains, vous lâchez, on s'en fout, c'est pas grave. Si vous êtes sage-femme en plein accouchement, vous me faites peur parce qu'on regarde pas YouTube en plein accouchement. Focus sur la chatte, hein. C'est vraiment faut être dans le truc. Voilà. Donc, mais c'est parce que c'est très sérieux ce que je vais vous dire, très très sérieux. Enfin, pas ce que je viens de vous dire avant, c'était une blague, vous l'aurez compris. Si vous venez réellement de lâcher une poutre de 2 mètres, je me désolidarise, évidemment. Je n'ai rien à voir avec tout ça. On va parler de l'affaire Bayrou. Je vais vous lire. Alors, je vais vous spoiler. Déjà, je vous le dis tout de suite. Ce que je vais vous lire, je voulais le lire demain dans La Farce Tranquille. Mais je vais vous spoiler. Parce qu'au bout d'un moment, on n'en a plus rien à cirer. Vraiment, si le monde est à l'envers, je veux avoir la tête en bas. Putain. C'est beau, ça. C'est Mike Brandt qui a dit ça sur les derniers moments. Donc, je vais vous dire aujourd'hui ce que je dirai demain dans La Farce Tranquille. Le jeu d'acteur fera la différence, quoi. L'affaire Bayrou. Donc, François Bayrou, de son prénom, a été jugé dans une affaire, tu sais, de député européen, d'assistant parlementaire européen, du pognon filé qui n'a pas été mis au bon endroit. Voilà. Voilà. Rien d'étonnant. Une fois de plus, tu vas au resto italien, tu as des pâtes. Tu vas au resto chinois, tu as du chien. Bon. Et il a été jugé. Parce que c'est pas bien. Il a été jugé avec une dizaine de potes à lui, petite dizaine de potes à lui, et avec le parti en lui-même, la personne morale du MoDem, comme François Bayrou est le président du MoDem, tout ça a été jugé. Parce qu'ils ont dit, bon, maintenant, tu vas rendre des comptes, François. Rends l'argent, François. Décidément, il doit y avoir un problème avec François Fillon, François de Rugy, François Bayrou. Il y a un truc avec cette histoire de François. Bon. Alors, le jugement, si vous voulez, je me fais chier à écrire un spectacle depuis 1 an maintenant. Honnêtement, si j'étais tombé là-dessus, il y aurait eu 15 minutes sur ça. Et je me serais emmerdé 1 heure. Mais vraiment. Tu lis la presse, terminé. Ah, c'est un guide de montage Ikea. Et vraiment du petit meuble à la con. Tu sais, du vide-poche. Ah, tu t'emmerdes pas. T'arrives, tu visses une merde, tu le fous au mur, terminé. Vraiment, terminé. Il a été jugé. Bon. Je vous lis, on commence avec ce que nous a dit le Figaro. Moi, j'ai 3 extraits de 3 journaux différents, parce que c'est vraiment l'info du moment, d'autant que le monsieur est pressenti pour intégrer le présentateur, tu vois. Donc, pour intégrer le présentateur, qu'est-ce que je raconte ? Le gouvernement, pardon. Pour intégrer le gouvernement. Donc, tu vois, bon, sachant que tu as déjà une sacrée équipe de taulards dans le gouvernement, c'est chiant d'en intégrer un autre. Il pourrait potentiellement remplacer Amélie Oudéa-Castéra à l'éducation, au sport et aux mensonges médiatiques. Donc voilà, faut être sérieux, il faut que le mec arrive quand même avec le cul un petit peu propre. Hein, quand tu as une forêt de cochons qui habitent déjà le gouvernement. Bon, voilà. D'ailleurs, le remaniement, non, mais il y a des postes de secrétariat d'État et peut-être des remplacements qui vont avoir lieu demain déjà. Ce sera annoncé demain normalement. Puis le mec, ça fait 200 ans qu'il attend. François Bayrou, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un type qui est dans la politique depuis environ Napoléon. Et comme je dis parfois, si c'était un cours d'eau, ce serait une gorge profonde. Hein. C'est-à-dire, pour vous donner un petit peu le rapport qu'il a avec les autres partis, Manuel Valls à côté, c'est un mec qui creuse son sillon en toute indépendance. Vraiment. D'ailleurs, Simone Veil disait elle-même, j'ai retrouvé un extrait, hein, Simone Veil avec un V, qui disait en 2007 dans Le Monde, je peux vous fournir la source si vous le souhaitez, Simone Veil parlait de François Bayrou en ces termes: « Bayrou, c'est pire que tout, je connais tout son passé et ses trahisons successives. » Donc c'est Simone Veil qui est l'un des symboles, si vous voulez, de la démocratie française aujourd'hui, que tout le monde mobilise à corps et à cri. Voilà ce qu'elle disait de François Bayrou. Donc si vous voulez, j'ai connu des paillassons qui avaient davantage de dignité.
pour vous poser le bonhomme. Bon. Donc revenons à ce jugement qui a eu lieu hier 5 février 2024. Le Figaro nous dit, je cite, « Certes, les juges établissent l'existence d'un détournement de fonds publics au détriment du Parlement européen. Il est très probable, c'est ce qu'a dit le juge, il est très probable, fin de citation, je reprends l'article du Figaro, que les délits commis par certains prévenus l'aient été avec l'autorisation de M. Bayrou, selon les juges. Mais, les juges relèvent, je cite, l'absence de toute preuve. François Bayrou a donc été relaxé, je cite les juges, au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute. Ah, on ne sait pas. Ah, arrête, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est le doute. On ne sait pas. Ah, il est relaxé. Ah, vraiment, il est arrivé détendu, il est reparti relaxé. Ah, le doute. Voilà. Alors, tu dis dans ce cas-là, tout le monde a été relaxé. C'est comme, si tu veux, dans une partie fine, dans un club échangiste, tout le monde sort relaxé. Allez, on a bricolé pendant 1 heure, on rentre chez lui, on se serre la main. Et plus si affinité. Et non. C'est là le cliffhanger. Le cliffhanger. Parce que tu dis, François Bayrou est relaxé au bénéfice du doute parce que y a l'absence de toute preuve. Donc, je veux dire, c'est tout bon. L'enquête a été mal branlée. C'est bon, tu vois. Non. Dans l'opinion du 6 février, toujours aujourd'hui, l'opinion nous dit la majorité des autres prévenus a été condamnée à des peines plus lourdes que les réquisitions. Pour François Bayrou, je récapitulerai à chaque fois. Pour François Bayrou, il est relaxé en l'absence de toute preuve. Mais la majorité des autres est condamnée à des peines encore plus lourdes que ce qui avait été requis. Bon, c'est-à-dire que tu as le procureur de la République, généralement, qui va requérir des peines. C'est-à-dire il prend le code civil, il prend le code qu'il a sous la main, il dit, bon, monsieur Chomblard, vous avez éventré votre voisine, vous risquez 30 ans. Et après, tu as le juge qui dit, écoutez, en l'absence de toute preuve, alors oui, on l'a retrouvé sur la scène du crime, avec un couteau dans le bide de Madame Chomblard, qui était en train de mourir dans une flaque de sang. Oui, on a les traces ADN dans toute la baraque. Est-ce que c'est suffisant ? Voilà. Donc, monsieur, vous serez condamné finalement à un stage civil d'1 semaine à la mairie de Colmar. Voilà. Donc, ça se passe un petit peu comme ça. Et là, la majorité des gens, des autres prévenus, ils ont été condamnés. Et encore plus fort que ce qui a été requis, en l'absence de toute preuve. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Libération nous dit aujourd'hui, l'un de ses proches, en parlant de François Bayrou, l'ancien trésorier du parti et ex-ministre de la Justice, Michel Mercier, a lui été condamné pour complicité de détournement de fonds publics en l'absence de toute preuve. Alors, j'ai posé sur une feuille, j'ai essayé de faire un dessin. Souvent, ils font ça, tu sais, les trous de balles d'école de commerce, ils font des paperboards avec des nuages, des trucs. J'ai fait un nuage, parce que je suis un connard d'école de commerce, donc j'ai fait le nuage. Et j'ai dit, Monsieur A, François Bayrou, n'est pas condamné en l'absence de toute preuve, au bénéfice du doute. Monsieur B, trésorier du parti de Monsieur A, est proche de Monsieur A, car trésorier du parti de Monsieur A, est condamné pour complicité de détournement de fonds publics. Donc il est complice d'un mec qui n'a rien fait et qui, lui, n'est pas condamné, en l'absence de toute preuve.
Donc il n'y a pas de preuve du détournement de fonds publics, mais le trésorier est condamné. Car il est complice d'un mec qui n'a rien fait. Alors après, il y a des articles, ils te disent, oui, mais en fait, c'est parce que François Bayrou, il n'y a pas de preuve qu'il aurait donné des ordres directement, ou qu'il aurait validé le montage et l'escroquerie. Hmm, d'accord, d'accord. Voilà. Hein, je crois qu'il n'y a pas plus à dire. On n'y croit pas plus. Hein, on n'y croit pas plus. Et au-delà de ça, t'as même, parce que tu vois, je me suis dit, bon, ok, peut-être effectivement François Bayrou, il est pas au courant. Il était pas au courant. Un truc qui peut-être pourrait faire couler son parti, une affaire scandaleuse, il est pas au courant. Mais son propre parti a été condamné. La personne morale du Modem a été condamnée à 400 000 euros d'amende. Alors François Bayrou nous a dit le Modem a les moyens de payer. Ah oui, tu m'étonnes. Ils ont détourné du pognon. Forcément qu'ils ont les moyens. Alors, on récapitule. Je reprends mon nuage de connard. Bon, monsieur A, monsieur B, vous l'avez. Je vous la refais pas. Monsieur A et monsieur B appartiennent au parti, le Modem, qui lui est condamné. Le trésorier du Modem est condamné. Détournement de fonds. Le président n'est pas condamné. Parce qu'il est en l'absence de toute preuve. Et au bénéfice du doute. Là, faut que je boive un coup, là. Je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Après, je sais pas. Je sais pas parce que ça peut-être qu'on est complotiste. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être qu'on est des connards. T'as quelques papiers ces derniers temps, t'as des tribunes qui parlent, ouais, le problème de la moralisation de la vie politique. Tu sais. Et comme ça, ouais, le peuple n'est pas juge. Faut arrêter de criminaliser, présomption d'innocence. Je sais pas. Je sais pas. Et, tu vois, c'est tellement une enculerie parce que je pense qu'on va arrêter de tourner autour du pot que Marine Le Pen et le RN, donc ils vont avoir la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont empêtrés dans une affaire similaire de détournement de pognon à l'Union européenne. Sur TF1 hier soir, Marine Le Pen a déclaré: Je suis très contente que justice ait été rendue à François Bayrou. Alors, je savais que Marine Le Pen était une pompe à vélo. Ça, j'étais au courant. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Je vous avoue que j'ignorais que c'était à ce point. Parce que il faudrait rappeler un truc à Marine Le Pen, c'est que quand vous êtes dans une telle république bananière, elle et son parti vont manger. Je te le dis tout de suite. Et à mon avis, elle va prendre 200 ans de prison ferme. Personne ne va comprendre. Donc déjà, tu vois, si tu veux, toute l'opposition en bois, c'est que Marine Le Pen, qui a une affaire similaire, se frotte les mains d'une absence de justice, donc à ce qui en dit long, hein, si vous voulez, sur l'honnêteté intellectuelle de ces gens-là. Et en plus, à mon avis, alors c'est mon pari, on verra. Hein, mais là, je suis sur une bonne lignée. J'avais dit France-Irlande, on allait prendre une branlée, on a pris une branlée. Donc je vous dis que le RN va prendre une branlée dans ce jugement. Et ça va être le moyen pour le pouvoir de définitivement les écarter, les décrédibiliser. Donc ils vont pas la rater. Je veux dire, quand la justice devient vraiment la prostituée d'un pouvoir en place, les partis d'opposition croient quoi tu vois elle se frotte les mains, mais elle n'a pas de main, comme disait je sais plus qui au sujet de Kant. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise c'est de la guignolerie, de la guignolerie. Donc, ça me rend mes zinzins, cette affaire Bayrou. Je vous ai fait quelques blagues pour faire passer la pilule, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu veux que je te dise Et Bayrou, vous allez voir que cette ordure, on va le retrouver au poste de ministre. Hein. À mon avis, il va remplacer Oudéa Castéra. On va voir flou. Déjà que c'est pas dingue, on va voir flou. Parce que tu sentais en plus le pouvoir qui n'attendait que ça. Tu sais. Bon, c'est bon, ouais, on a filé les consignes au juge, ouais. Non, mais attendons juste que ce soit dans les médias, comme ça, ouais, on le nomme, ouais.
Tu veux le mettre où, ministre? Oui. Le président, c'est pris. Bon, on s'en branle, de toute façon. Premier ministre, on peut en mettre plusieurs, parce qu'on s'en fout. Tu sais, il y a un truc, mais hallucinant, quoi. Il y a un truc hallucinant. Et franchement, les amis, je joue un petit peu le truc, ouais, je sais que ce sont un métier, mais sans déconner, je vous ai lu l'actu, hein. Vraiment, je n'ai rien inventé. Je n'ai absolument rien inventé. Ça ne sont que des morceaux de ce que j'ai lu ce matin dans les journaux, parce que tous en parlaient, évidemment. C'est hallucinant. Je veux dire, quand le risible émerge à ce point-là dans le réel, si vous voulez. Et donc, on est dans une ambiance pré-révolutionnaire. Quand vous avez ce genre de choses, un système tellement aux abois qu'il se précipite d'user et d'abuser de ses moyens de pression pour se maintenir, ça veut tout dire. Ça veut tout dire.